L'ergonomie, c'est avant tout une discipline scientifique qui a pour but de comprendre le travail, d'accéder au travail réel des personnes pour contribuer à concevoir ou transformer des situations de travail et donc avoir une action positive sur tout un tas d'éléments qui sont présents dans ce travail. Parmi ces éléments-là, on retrouve les dispositifs techniques, comme par exemple le matériel ou les outils qui sont mis à disposition des travailleurs. C'est l'exemple du chariot qui se lève et qui peut s'adapter en hauteur par rapport à une personne. Mais on retrouve aussi des actions sur les moyens, sur les organisations de travail. L'ergonomie, ça va être un très bon outil pour travailler sur les horaires, sur les pauses, sur les flux de personnes, de produits ou sur les process de fabrication. Et puis on retrouve aussi des actions sur les environnements de travail, comme par exemple le bruit, la lumière, la température des lieux. L'objectif final de l'ergonomie, ce sera globalement toujours de mieux concilier la santé, la performance et le confort des personnes et des entreprises. Et notre objectif à nous, ergonomes, c'est toujours d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Il y a une étape fondamentale qui va être l'analyse, parce qu'en ergonomie, on va considérer que chaque situation de travail, elle est unique. Donc il y a véritablement besoin d'aller accéder à un niveau de compréhension assez fin des situations de travail. Et ensuite, on va aller sur l'amélioration avec une réflexion collective des axes d'amélioration durables et efficaces pour les entreprises. Et on va le faire avec différents acteurs impliqués, dont deux qui sont toujours présents, à savoir l'employeur et les employés. L'employeur, ça paraît logique parce qu'il a une obligation légale vis-à-vis de ses employés, puisqu'il doit prendre toutes les mesures possibles de préservation, de prévention et d'amélioration de leur santé physique et psychique. Il a tout intérêt à mettre en place des démarches ergonomiques pour travailler sur la réduction de l'absentéisme, la réduction des blessures, des plaintes, et même la réduction des coûts directs ou indirects qui sont liés à ces événements-là. Et bien souvent, l'avantage pour l'employeur, c'est qu'on va aller proposer ensemble des solutions qui touchent l'organisation du travail et qui ne nécessitent pas forcément de devoir débourser plusieurs milliers de francs pour trouver des solutions efficaces. On intervient aujourd'hui dans tout type d'entreprise avec trois grands types de prestations. La première, ça va être le diagnostic ergonomique. Donc on va aller travailler avec les entreprises sur la conception, la transformation ou la correction de postes de travail, d'outils ou d'organisation de travail. On va considérer que chaque entreprise a des besoins et des enjeux particuliers, donc on va aller lui proposer une approche totalement personnalisée. Pour donner des exemples, on peut être amené à travailler dans la conception des lieux de travail, donc une entreprise qui ferait appel à nous parce qu'elle ferait construire un nouveau bâtiment et elle souhaiterait savoir si dans l'existant aujourd'hui il y a des risques et si on peut les éviter dans les futurs bâtiments. Donc là, on va travailler vraiment sur la construction des plans et à la réduction du risque à la source. On propose aussi aujourd'hui tout un large panel d'ateliers de formation et de sensibilisation donc à tout public, qui va de cadres RH, dirigeants au personnel directement en poste. Et on va proposer des formations de prévention des troubles musculo-squelettiques. Mais on propose aussi des ateliers de sensibilisation à l'installation en poste de travail informatisé. Et même plus récemment, un module qui s'adresse à toute personne qui souhaiterait devenir référent en ergonomie dans son entreprise. Donc une personne qui est capable d'apporter une analyse de premier niveau et se faire relais auprès d'ergonomes pour des situations qui seraient plus complexes. Et puis enfin, on vient de développer sur ces dernières années des escape games de prévention. Donc là, c'est des formats de sensibilisation, mais plus ludiques, plus accessibles à tous, qui vont permettre d'aborder différemment des notions comme les troubles musculo-squelettiques, le maintien en emploi, mais aussi les risques psychosociaux.